Je me sens un rôle comme un ambassadeur, essayer de promouvoir le basket en France. J'essaye de regarder un petit peu ses exploits, ce qu'il fait, parce que c'est vrai qu'on a envie de regarder en fait son évolution, quoi. Place to go. What had you done, my brother? I don't know. I don't know. I said what? Un des meilleurs meneurs du monde, le meilleur meneur d'Europe. Il a encore été All-Star cette année et on a de la chance de l'avoir. C'est vraiment notre fer de lance et comme je le dis souvent, c'est le petit général et nous on est les soldats. On ne peut pas avoir une équipe de France performante si on n'a pas un vrai gros leader. Moi je le mets dans le même niveau que Dirk Nowitzki en Allemagne, et bon, ce sont des joueurs extraordinaires, des ambassadeurs. Ça me rappelle des choses et puis c'est tout à son honneur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que par là, il pourrait justement breaker, c'est-à-dire penser à sa saison d'après. Il a toujours été le leader de l'équipe de France. Là, il a montré qu'il avait franchi, et pourtant il était déjà très fort, mais encore un cap dans sa dimension de meneur de jeu à l'européenne. Et c'est pour ça qu'on a été, quoi. C'est en grande partie grâce à lui. Oh, nowhere to run. Oh, you're surely gonna pay for what you done. Je fais collection de mes maillots. Et donc là, vous avez toute la collection de tous les maillots que j'ai portés. Et donc le premier, c'est le maillot de Fécamp. C'est là où j'ai commencé le basket. J'avais 9 ans. Après, en Benjamin, j'ai signé à Desvilles. Le troisième maillot, c'est mon maillot de Normandie. En vert, c'est mon maillot de Mont-Saint-Aignan. Donc là, j'étais en mini national. On est allé jusqu'en finale. On avait perdu contre Montpellier en finale. J'étais déçu. Maillot de l'INSEP. Donc là, c'est ma première année où on bat le record. On fait 16 victoires, 14 défaites. Après, le numéro 10, PSG, c'est ma première année à Paris. Donc là, j'ai 17 ans. J'ai signé mon premier contrat pro. Et j'ai été sélectionné au Nike Hoop Summit. Donc là, c'est mon maillot vert, numéro 6. Je représentais la France. Numéro 5, France, le premier, là, c'est ma première sélection en équipe de France. J'avais le numéro 5. Et après, numéro 9, c'est mon maillot quand on gagne le titre, champion d'Europe junior. Donc là, j'ai 18 ans. Le maillot suivant, c'est mon maillot à San Antonio, ma première année, ma rookie year, la dernière année à l'Alamo Dome. Après, le numéro 9, Kinder, c'est mon maillot médaille de bronze du championnat d'Europe 2005. Et après, j'ai mis quelques maillots des Spurs, 2 de mes titres et 2 de mes maillots All-Star. Parce que en fait, j'ai une autre salle en fait, où j'ai mis que mes maillots des finales et All-Star Games. Après avoir eu son expérience en France, de partir dans un championnat que l'on connaît, qui est certainement une chose la plus difficile à faire, la NBA, et je pense que c'est le rêve un petit peu de tout gamin. Il a ouvert le rêve de la NBA à tous les Français, quoi. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu mitigé, quoi. Il y en a qui sont allés, mais c'était pas... Là, il a ouvert le rêve. C'est hyper important. De le voir là où il est, pour moi, ce n'est aucune surprise. Depuis qu'on a 14-15 ans, il est à fond dans ses rêves, dans ses convictions. Ça a commencé en junior, quand on a gagné notre titre avec l'équipe de France. J'avais 18 ans, j'ai vraiment vécu des moments inoubliables avec Boris Dio, Ronny Turiaf, et ça a créé des liens. Et moi, ça m'a créé un amour pour le maillot très très fort. Et puis j'ai grandi en France, hein. J'ai eu toute mon éducation du basket, je l'ai eu en France. On rêve d'avoir un Tony Parker dans 10 ans, dans 20 ans, etc. On ne peut pas faire le procès à Tony de ne pas s'investir, parce que je veux dire, si on remonte X années en arrière, ça va faire 10 ans qu'il est là et qu'il ne compte pas les jours et ce qu'il donne. C'est vrai qu'il a un certain statut. Et voilà, il ne se sert pas de ce statut-là justement pour sa propre personne. Et voilà, il ne s'en sert pas non plus. Voilà, comment on peut dire ça. Voilà, il n'est pas non plus au-dessus de tout le monde, il ne veut pas se mettre au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est moi Tony Parker, je veux mettre 35 points. Et je veux pas... Non, lui ce qu'il veut, il veut sa médaille. Il voulait ça avec l'IFO JO. Il veut le bien de l'équipe. Il sait que s'il veut être considéré comme le meilleur, il faut que l'équipe gagne. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je m'aime beaucoup.
Franchement, c'était génial en France de voir cet engouement autour du basket et les gens, comment ils nous ont soutenus pendant toute la campagne en Lituanie et quand on est rentré sur les champs. Et après, quand je suis rentré à Lasvel, c'était du n'importe quoi. C'était un peu les Beatles. Tous les matchs où on allait, c'était rempli. Les gens, ils étaient contents. Peut-être la seule chose qui lui manque et peut-être il signerait, je pense, tout de suite, c'est de pouvoir justement gagner un titre avec son pays. Et en fait, à un moment donné, on est tous sportifs pour justement gagner avec son pays, quoi. Enfin, il n'y a rien de plus grand et je pense que c'est la plus haute marche. Dans le prochain épisode, je pense qu'au-delà de la performance de cette deuxième place l'an passé au championnat d'Europe, ce que les gens ont apprécié et retenu, c'est le comportement de l'équipe. C'est l'enthousiasme qu'elle a dégagé en toutes circonstances.